l'émission Bourse. Intégral Bourse, Grégoire Favet. Et c'est Jean-François Bec qui est avec nous pour commencer cette émission et redémarrer cette semaine sur les marchés. Le directeur général de Morningstar. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. Bon, on le voit sur la livre sterling, sur les marchés actions, les investisseurs sont encore un peu sonnés quand même par les résultats de ce référendum britannique publié vendredi matin. Oui, on l'avait vu sur les derniers jours avant le référendum, les marchés étaient plutôt confiants, ils votaient clairement Remain, et puis là, la stupeur, le contre-pied total sur le Brexit qui a des conséquences, on en avait parlé, qui sont structurelles, fondamentales pour l'Europe et le monde. Et donc aujourd'hui, les investisseurs internationaux sont sceptiques. Quel investisseur international aujourd'hui va réinvestir en Europe dans les conditions actuelles en ayant un petit peu ce tremblement de terre et encore un peu comme après un tremblement de terre, beaucoup de bâtiments qui sont encore très fragilisés et les conséquences sont pas très claires. Oui, c'est ça. C'est un séisme avec peut-être des répliques, des secousses encore à venir, d'autant que, on en parlait dans le journal, c'est un saut dans l'inconnu, ça n'est jamais arrivé. Aucun État n'a jamais activé ce fameux article 50, c'est pas encore le cas d'ailleurs, et on sent que le processus va être peut-être très long, en tout cas beaucoup d'interrogations encore, et c'est très difficile d'apporter des réponses pour l'instant. Oui, le pire pour les marchés, post-choc aussi important, c'est justement l'attente. Ouais. On l'a vu avec Lehman, c'est-à-dire les baisses récentes, le CAC 40 a baissé de plus de 8%, c'est la deuxième baisse du CAC 40 de l'histoire. Lehman et c'était plus, et juste derrière, il y avait septembre 2001 les attentats. Donc on voit que c'est vraiment un choc majeur. Post-choc, il faut tout de suite redonner la confiance aux investisseurs, les investisseurs nationaux et européens, et puis aussi internationaux qui sont censés investir. Et là, on hésite, on a des scénarios entre finalement, c'est un problème qui sera que anglais, effectivement, ils ont voté pour le Brexit et donc ils devront gérer cette situation plus compliquée, le détricotage et retricoter autre chose. Inversement, on a des scénarios très noirs en se disant, ça y est, c'est le début clairement de la tragédie grecque, l'effet domino, l'effet en chaîne qui va justement toucher la déconstruction de l'Union européenne. Au bout de ce processus, si jamais ça continue comme ça. Voilà, un retour, une période sombre au Moyen-Âge. Les régions vont être indépendantes, la Catalogne, l'Écosse, l'Irlande. Un retour dans une période plus sombre pour l'Europe. Alors, du coup, quand on a, je dirais, ce choc terrible, il faut essayer justement de regarder les impacts à court terme et à moyen terme sur l'économie et les marchés. Je pense qu'on peut distinguer trois grands éléments qui vont soit nous rassurer, soit nous inquiéter. Le premier, c'est la croissance économique. Les économistes aujourd'hui sont en train de refaire leurs calculs, donc remouliner leurs différents modèles, très difficile de se prononcer, mais il y a le cercle des économistes, le consensus, l'OCDE ont tout de suite communiqué sur risque de récession en Angleterre, sans doute une croissance proche de 0% en zone euro. C'est un petit peu comme Lehman, si vous vous souvenez de post-Lehman, beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises en France et en Europe disaient c'est pas grave, c'est une banque américaine qui fait faillite, mais nous, nos carnets de commandes restent en l'état. Et puis 6 mois après, c'est une sorte de mèche lente, il y a une diffusion dans l'économie qui font que 6 mois après, les économies locales sont touchées. C'est un petit peu la même chose. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise se mettent en stand-by en disant on sait pas trop. Quand vous appelez Capgemini, Eurotunnel, Peugeot et on va en parler les financières, vous êtes en stand-by, vous attendez. Je ne vais pas investir en Angleterre, je vais peut-être en Amsterdam, peut-être à Paris, peut-être à Francfort. J'attends de voir un petit peu d'avoir la visibilité nécessaire pour déployer mes investissements, et les consommateurs attendent aussi, prennent pas l'Eurostar, et les échanges extérieurs, il n'y a plus trop d'import et d'export. En tout cas, c'est fortement ralenti. Et puis vous retrouvez mécaniquement avec un impact sur la croissance. Donc ça, c'est la rapidité de réaction des politiques sera crucial. La deuxième chose, c'est la finance. Ouais. C'est le cœur du réacteur dans une économie de marché, et encore plus en Angleterre. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 25% des services financiers qui passent par Londres. C'est 2,5 millions, 2,2, 2,5 millions d'emplois. Et c'est, pour faire un rapport total des bilans de la finance, de l'industrie financière par rapport au PIB, c'est x5 pour l'Angleterre, x4 pour la France, x3 pour l'Allemagne. L'Allemagne qui est beaucoup plus industrielle. Donc on voit qu'on a, avec Londres, New York et les grandes places comme Hong Kong,
un tremblement de terre qui a touché la place financière, et donc les entreprises locales, on a vu Société Générale qui perdait de 20% en une semaine, les entreprises et les banques du secteur se posent des questions. JP Morgan, HSBC qui va déplacer des milliers d'emplois. Pourquoi les banques baissent autant? Enfin, je veux dire, je pose quand même la question. Enfin, c'est des baisses de 20%, 25% peut-être pour certaines d'entre elles depuis lundi. Les banques britanniques, oui, mais vous avez cité Société Générale, les banques italiennes aussi qui baissent encore plus que les banques britanniques. Comment on peut l'expliquer? Parce que autant la Grèce, à un moment, oui, les banques étaient porteuses de dettes souveraines. Oui, à un moment, il y avait peut-être le marché, en tout cas, intégré un risque de défaut sur ces dettes souveraines. Donc, il y avait un risque de perte pour les banques. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Oui, peut-être que l'activité va un peu ralentir à la City. Et encore, il faudra le prouver et l'observer dans les prochains mois et les prochaines années. Mais rien de tout ça n'est sûr. Est-ce que ça justifie des baisses de 20% là? Alors, vous avez tout à fait raison. La remise en cause du système financier, comme c'était le cas en Lehman, et pas à l'ordre du jour. On a des entreprises, globalement un secteur qui a plutôt les fonds propres pour faire face à certaines crises. Et puis il y a les banques centrales qui sont là aussi pour alimenter. Il y a eu une crise financière TLTRO numéro 2 qui a été souscrit. Donc ça montre bien que les banques ont beaucoup de liquidités dans les coffres. Mais il y a l'effet macroéconomique en se disant s'il y a un ralentissement ou une récession, c'est pas bon pour les banques. C'est pas bon pour les banques. Et puis il y a aussi un effet de régulation, c'est-à-dire que si Brexit il y a, l'Angleterre perd son passeport européen, la plaque financière londonienne est une plaque tournante de compensation pour des sociétés de gestion, pour des assureurs, c'est-à-dire que les banques américaines, les banques internationales utilisent Londres comme plaque tournante, en fait, en quelque sorte. Donc, il y a une tête de pont sur le développement européen. Et bien, si vous appelez JP Morgan ou HSBC et que vous êtes obligé de recréer des activités en France ou à Francfort ou au Luxembourg ou à Dublin, ça coûte de l'argent et donc ça fait que vous serez moins rentable. Et donc, c'est un petit peu ça qui est en train d'être estimé. Le troisième élément que je voulais souligner, c'est l'aspect politique, justement, l'effet un petit peu contagion domino qui inquiète fortement les investisseurs. On l'a vu avec le spread sur l'Italie, le taux 10 ans italien qui est passé de 1,20 à 1,50 et le 10 ans allemand qui est passé à moins 0,10. Donc on a en tête, j'allais dire, sur l'été, un risque d'été un petit peu chaud et de contagion. Comment vont réagir les différents États? Peut-être que demain, c'est le tour de l'Italie, de l'Espagne. Enfin, l'effet domino qu'on craignait avec la Grèce ressort, j'allais dire, de manière assez ironique. On pensait éliminer un mauvais élève et c'est finalement un bon élève qui sort. Tactiquement, là, après un choc de marché aussi important, est-ce qu'il faut, pour ceux qui veulent se montrer opportunistes et flexibles, est-ce qu'il faut se tenir prêt à saisir des occasions de rebond? Est-ce qu'il y aura forcément des rebonds violents dans ces marchés-là qui ont été secoués peut-être comme jamais par ce référendum britannique? Ou est-ce qu'au contraire vous dites, oulala, plutôt prudence, attendons que ça se décante, attendons d'y voir un peu plus clair, notamment sur la tournure que vont prendre les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne avant de prendre une quelconque décision d'investissement? Oui, la semaine avant le Brexit, on parlait d'une semaine clairement de trading. C'est ça aux professionnels, puisque les mouvements étaient très violents. Là encore, on est dans des mouvements qui sont très violents. Le niveau de volatilité sur le CAC 40 et en Europe est de l'ordre de 40. On a retouché un 60 vendredi. On est toujours dans une optique de diversification internationale chez Morningstar. C'est-à-dire qu'on avait parlé des actions américaines, des actions émergentes, de l'or. Enfin, voilà, d'essayer de gagner en diversification. Il faut continuer plus que jamais dans cette optique. Vous avez regardé, vous avez vu que les marchés émergents asiatiques ont plutôt bien réagi hier et sur les derniers jours. Et pareil sur les marchés américains et sur le dollar. Donc la diversification est reine en ce moment. Continuer à investir sur le dollar, sur l'or, sur le marché américain, sur les marchés asiatiques et émergents pour garder un petit peu cette diversification et rester quand même un peu exposé, mais très difficile de timer le marché européen aujourd'hui. Rester éloigné pour l'instant de l'épicentre. Voilà. Exactement. On est en pleine crise en Europe et les décisions politiques, la communication politique pour redonner de la confiance au marché sera clé. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar, avec nous et des marchés qui restent effectivement sonnés au lendemain, enfin quelques jours après ce référendum.